On a tous eu un jour cette idée, l'idée géniale d'une application ou d'un site web. Mais voilà, entre l'idée et l'écran, il y a souvent un grand vide, la fameuse angoisse de la page blanche, surtout quand on n'est pas designer de métier. Et si justement l'IA pouvait nous aider à franchir ce cap, si elle pouvait transformer une simple pensée en une maquette quasi réelle en quelques minutes? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Alors, au programme, c'est assez simple. On va d'abord s'attaquer au défi de la page blanche. Ensuite, on plongera dans la magie de l'IA en action pour voir comment ça marche concrètement. Puis, on verra comment ça peut accélérer des projets. Et enfin, on se demandera ce que ça signifie de pouvoir designer sans être designer. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le problème de base, c'est quoi? C'est que plein de gens, que ce soit des entrepreneurs, des marketeurs ou même des développeurs, ont des super idées de produits. Ils voient très bien à quoi ça doit ressembler dans leur tête, mais ils n'ont pas forcément les compétences en design pour le mettre sur l'écran. Du coup, la grande question, c'est comment on fait pour passer de l'idée à quelque chose de concret qu'on peut montrer et tester? Eh bien, la solution, c'est ce qu'on appelle le prototypage. C'est vraiment le pont entre le concept et sa réalisation. C'est cette étape cruciale qui permet de mettre ses idées à l'épreuve, de récolter des avis, de faire des ajustements, tout ça avant même d'avoir écrit une seule ligne de code. C'est le moment où l'imagination commence vraiment à devenir réalité. Et c'est pile là que UseHard entre en scène. Il se présente un peu comme l'outil qui vient rendre tout ce processus accessible à tout le monde. C'est une plateforme pensée pour ceux qui ne sont pas designers et qui se sert de l'IA pour faire le plus gros du boulot. L'idée, c'est de rendre le design simple pour n'importe qui, que ce soit un créateur de start-up ou un chef de produit. Ok, assez parlé de la théorie, maintenant on va voir le plus intéressant. Comment ça marche concrètement? Comment UseHard utilise cette fameuse IA pour transformer des idées en vrai design? C'est là que ça devient un peu magique, on va voir ça. Alors, pour démarrer un projet sur UseHard, il y a 3 chemins possibles et tous sont boostés à l'IA. Première option, on dessine. Oui, un simple croquis sur papier. Deuxième option, on capture. On prend une capture d'écran de quelque chose qui nous inspire. Et la troisième, qui est peut-être la plus bluffante, on décrit. On écrit une phrase et l'IA génère le design. C'est cette flexibilité qui est vraiment un atout majeur. Zoom sur la première méthode, celle qui part d'un simple bout de papier. Pour tous ceux qui ont l'habitude de gribouiller leurs idées dans un carnet, là c'est une petite révolution. On peut dire adieu aux heures passées à essayer de refaire son dessin, élément par élément, sur un logiciel compliqué. Et voilà le résultat, c'est assez dingue. Le truc important à comprendre, c'est que l'IA ne fait pas que copier-coller le dessin. Elle l'analyse, elle l'interprète et elle le transforme en vrais composants d'interface. Des boutons, des champs de texte, des listes. Et tout ça, bien sûr, c'est entièrement modifiable après. Le gain de temps est juste énorme. Alors, pour que ça marche au top, il y a quand même quelques petites astuces. Rien de sorcier. En gros, il faut aider l'IA à comprendre ce qu'on a voulu faire. On dessine sur une feuille blanche, on fait un rectangle pour le cadre de l'écran, un carré avec une croix pour une image, des lignes pour du texte, des petits trucs tout bêtes qui changent vraiment la qualité du résultat final. Allez, on passe à la suite. Et là, attention, on arrive à la fonction Auto-Designer. Honnêtement, c'est peut-être la plus impressionnante de toutes. Le principe est simple, on écrit une phrase pour décrire l'appli ou le site de ses rêves, et l'IA, elle génère un design complet, avec plusieurs écrans. Jetez un œil à ça. Ce qu'on voit là, c'est une maquette pour une app de formation. Elle a été créée à 100% par l'IA, juste à partir d'une simple description. L'IA a tout fait. La mise en page, le choix des images, la rédaction des textes, et elle a même mis des éléments interactifs. On obtient une base de travail hyper solide et tout ça en quelques secondes à peine. Mais ça ne s'arrête pas là. Une fois la base créée, UseHard propose plein d'autres outils d'IA pour affiner le tout. Par exemple, le Screenshot Scanner qui transforme une capture d'écran en maquette modifiable. Ou le Theme Generator qui crée toute une identité visuelle à partir d'une image. Il y a même un focus prédicteur qui montre où les gens vont regarder sur l'écran. C'est comme avoir un petit assistant designer intelligent à ses côtés. Ok, on a vu comment ça marche. Maintenant, la question c'est à quoi ça sert concrètement? Dans quelle situation UseHard est vraiment utile et peut faire gagner un temps précieux? Alors on peut imaginer 3 cas d'usage parfaits. Premier cas, en pleine réunion de brainstorming. Une idée fuse, hop, on la transforme en visuel en direct pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Deuxième cas, pour créer un MVP, un produit minimum viable. On fait un prototype interactif pour tester son concept rapidement. Et enfin, troisième cas, pour communiquer avec les développeurs. On leur donne une maquette claire et ça évite des tonnes de malentendus. Le point commun à tout ça? La vitesse. Bon, pour finir, il faut bien comprendre où se situe UseHard dans le grand monde des outils design. Il ne vient pas pour remplacer les designers, loin de là. Son but, c'est plutôt de venir occuper une place qui était un peu vide. Si on le compare à un géant comme Figma, on comprend tout de suite. En fait, il ne joue pas dans la même cour. Figma, c'est l'atelier de l'artisan de précision, l'outil des designers pros qui veulent un contrôle total, au pixel près. UseHard, c'est plutôt le labo d'idées, l'outil pour aller très vite, pour transformer une pensée en quelque chose de concret. L'objectif, ce n'est pas la perfection, c'est la rapidité.
Et il y a un dernier point, et pas des moindres, qui fait sauter toutes les barrières, son prix. Enfin, son absence de prix. Wizard a une version gratuite vraiment complète. Ça veut dire que n'importe qui peut tester une idée, lancer un petit projet perso, sans débourser un centime. C'est ça aussi qui aide à rendre le design accessible et qui donne sa chance à toutes les bonnes idées. D'ailleurs, cette critique de Mobile Apps Daily le résume très bien. UiWizard, c'est fait pour être rapide, simple et accessible. Et là-dessus, il est excellent, c'est exactement ça. Sa force, ce n'est pas d'avoir 1000 options, c'est d'être incroyablement efficace pour ce qu'il promet, transformer une idée en design vite et bien. Au fond, UiWizard est un super exemple de cette nouvelle tendance où l'IA n'est plus juste un outil, mais un vrai partenaire créatif. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour la suite. Si l'IA s'occupe de plus en plus de créer la forme, alors quel sera le vrai rôle de la créativité humaine demain ? Peut-être qu'elle se concentrera encore plus sur l'essentiel, la vision, le pourquoi derrière chaque projet. Une perspective plutôt excitante.